Bonjour, morning brief du 14 février 2025. Alors la bourse de Casa termine encore sur une note positive avec un basique qui aligne une hausse de 0, une légère hausse de 0,03%, portant ses gains annuels à 11%, dans des volumes qui sont également soutenus, plus de 304 millions de dirhams échangés sur le marché central, où TJWF Bank était le titre le plus actif avec un volume de 36 751 000 dirhams, et Tissalet Mareb avec un volume de plus de 32 878 000 dirhams et 28 646 000 dirhams de volume transigé sur Acdital. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a Unimer qui prend 5,97%, Résidence d'Al Sarad gagne 5,45% et une hausse de 4,80% pour SMI. Banque of Africa avance de 4,11% et Afrique Industrie qui augmente de 2,30%. Côté baisse, on a Rebab Company qui progresse de 5,4%, qui recule de 5,99%, Zelija sec de 5,97%, Maghreb Oxygène abandonne 4%, un repli de 2,44% pour Service en Afrique, et Minière Cuicide qui perd 2,41%. Alors on a Managem qui annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Barrick Gold Corporation, c'est un groupe minier canadien, coté en bourse avec une capitalisation boursière de plus de 31 milliards de dollars. Un partenariat visant à développer l'exploration aurifère au Sénégal sur les permis de recherche d'Aorala et Noumoufouha et Faraba, désolé pour la prononciation, mais couvrant une superficie de 820 km². Ces permis sont situés dans un cadre géologique prolifique qui s'étend de l'ouest du Mali à l'est du Sénégal, une région ayant déjà connu plusieurs découvertes majeures d'or. Dans le cadre de cet accord, Barrick Gold investira 7,5 millions de dollars au cours des 2 premières années, puis 15 millions de dollars entre la 3e et la 7e année. L'objectif est de mener à bien une étude de préfaisabilité confirmant un potentiel d'au moins 2 millions d'onces d'or. Alors, on a Disway qui a annoncé des chiffres T4 supérieurs à nos attentes, permettant ainsi aux distributeurs informatiques de terminer l'année avec une hausse de ses ventes annuelles. Chiffre d'affaires consolidé au T4 2024 a progressé de 8,6% à 552 millions de dirhams, alors que sur l'ensemble de l'année, la croissance des revenus s'établit à 1,9% à 1,906 millions de dirhams, 1,773 milliard de dirhams attendus par Alpha Mena. Le chiffre annuel de Disway Maroc s'établit à 1,601 milliard de dirhams, soit une hausse de 1,7% en glissement annuel. Pour le segment volume, le chiffre d'affaires est stable à 425 millions de dirhams, porté par l'aboutissement de plusieurs projets gouvernementaux. Pour le segment value, stockage, réseau, le T4 enregistre une progression de 75,8% des revenus à 116 millions de dirhams grâce à une forte dynamique commerciale qui a permis à Disway de gagner et réaliser plusieurs projets importants. Les autres activités ont reculé de 31,2% à 11 millions de dirhams en raison de la forte baisse des prix sur les panneaux photovoltaïques dans un contexte de hausse des volumes, plus de 22% selon le communiqué de Disway. Disway est plutôt optimiste sur les perspectives 2025 et annonce le renforcement de son activité de services logistiques via sa filiale DLS. Des chiffres supérieurs à nos attentes, mais qui soutiennent notre opinion positive sur Disway avec un potentiel fondamental autour de 9%. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain, pour lundi prochain. Nous souhaitons un bon week-end. Au revoir.